Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est vraiment nécessaire de compter ses calories et ses macronutriments, de calculer même, pour avoir des résultats. Mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée par les très nombreuses questions sur le sujet que je reçois très régulièrement. Commençons donc par délimiter le sujet. Cette vidéo s'adresse aux personnes majeures ayant plus de 18 ans, étant en parfaite santé et pratiquant la musculation, parce qu'il va être notamment question de consommation de protéines. Et lorsque l'on n'est pas en parfaite santé, cela peut être problématique. Je précise également que je vais m'adresser aux personnes pratiquant la musculation. Pourquoi? Encore une fois, du côté des protéines, mais aussi du côté des macronutriments, leur répartition journalière ne sera pas la même si on pratique par exemple un sport d'endurance ou que l'on a une pratique sportive à visée d'amélioration de la condition cardiovasculaire. Exemple, si on fait de la course à pied, des cours collectifs ou que l'on fait du cardio sur des machines ou en extérieur et que l'on ne pratique pas la musculation, nos besoins en protéines ne sont pas aussi conséquents. Ici, quand je parle donc de résultats, je parle de typiquement prise de masse musculaire ou perte de masse grasse corporelle en faisant en sorte de conserver au mieux ses petits muscles, ou bien pratique musculation loisir juste pour maintenir une bonne santé, parce que oui, garder des petits muscles tout au long de sa vie permet de rester en bonne santé. Les formules, si tu me connais, tu sais que les maths et moi, ces formules mathématiques dont la plus connue et la plus utilisée est celle de Harris and Benedict, revisitée, sont des formules mathématiques qui permettent de déterminer non seulement les dépenses énergétiques journalières au repos, c'est-à-dire les dépenses de base faites par ton corps pour fonctionner de façon optimale, sans y ajouter d'autres activités. Donc c'est par exemple ce qui est utilisé par les professionnels de la santé lorsque tu es alité pour déterminer ce que tu dois manger par jour pour que ton corps fonctionne bien, pour que tes organes, ton système hormonal, pour que tout soit au top. Donc là, on parle du métabolisme basal. Et à ce métabolisme basal, on va ajouter des coefficients multiplicateurs en fonction des dépenses énergétiques pendant et en dehors de l'entraînement. Donc là, on est dans le monde des maths. On utilise ces formules-là quand on est un ou une spécialiste de la santé, notamment les nutritionnistes diététiciennes, qu'elles soient spécialisées dans le sport ou non. Pourquoi en musculation, on va s'intéresser aux macronutriments, mais aussi aux micronutriments dont on ne parle pas souvent, pour te simplifier le truc, les vitamines et les minéraux, qui sont tout aussi importants que les macronutriments. Pourquoi en musculation on va s'attaquer aux macros? Parce que les besoins d'une personne qui pratique la musculation, on va avoir des besoins en macronutriments qui vont être différents, notamment, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, du côté des protéines. Nos besoins seront donc accrus en protéines. Normalement, les besoins en protéines ou les besoins en macronutriments sont comblés. Non, comblés ce n'est pas beau. Ils sont remplis, ils sont saisis, ils font des allers-retours à la poêle, ils sont quoi? Les besoins en macronutriments sont majoritairement remplis par les aliments, les vrais. Donc on mange des vrais aliments, on n'est pas obligé de consommer des protéines ou des compléments alimentaires si l'alimentation elle est bien équilibrée, bien réglée et que l'on mange bien et que l'on récupère bien et que l'on n'est pas à la recherche de l'optimisation de la performance jusqu'aux petits détails, ce qui peut arriver, je te l'accorde, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Déjà, le métabolisme basal peut varier d'un individu à un autre en fonction notamment, par exemple, de la température extérieure, de la masse musculaire ou de la masse grasse corporelle de l'individu, ou encore du passé des antécédents diététiques de la personne. Ensuite, il y a une estimation grossière et très souvent très approximative des dépenses journalières énergétiques pendant l'entraînement, ainsi que des dépenses énergétiques journalières en dehors de l'entraînement. Donc les coefficients que l'on va utiliser et les données que l'on va utiliser, par exemple, on se dit, admettons, je vais utiliser un chiffre juste comme ça, que l'on dépense 600 calories pour 1 heure de pratique de la musculation. Oui,
Mais ça dépend de la masse musculaire de la personne, ça dépend du niveau de la personne, ça dépend du degré d'implication dans l'entraînement de la personne. Tu comprends donc que c'est vraiment très approximatif. L'autre raison que je vois pour laquelle la plupart du temps ça ne marche pas, c'est l'amateurisme. On n'a pas forcément toujours les connaissances, la méthode, le recul et l'encadrement dont on aurait besoin pour que ça se passe bien. Tout le monde peut prendre son argent et acheter une paire de ciseaux de coiffeur. Si tu as la méthode, les connaissances, le recul nécessaires pour te couper toi-même les cheveux, tu peux le faire. Le résultat, il sera en fonction de ton degré d'expertise, du cœur que tu y auras mis, de tes connaissances et encore une fois du recul que tu as sur toi-même pour pouvoir te couper toi-même les cheveux. Mais tu le sais pertinemment que puisque tu n'as pas les années d'études et de pratique d'un professionnel ou d'une professionnelle de la coiffure, le résultat que tu obtiendras ne sera pas forcément à la hauteur. Et bien là, c'est pareil. Quand tu prends des connaissances, que tu les appliques, que tu te documentes, si tu as le degré d'expertise, de connaissance, de recul et que ça marche pour toi, c'est top. Mais garde en tête que même une coiffeuse ou un coiffeur professionnel fait appel à ses collègues pour se faire couper les cheveux. Ou alors, si lui ou elle le fait, c'est que son degré d'expertise le permet. Et de recul, parce que le recul sur soi, ça, il faut l'avoir. Et je pose ma camomille, parce que là, on attaque la partie qui me plaît le plus de cette vidéo. Et enfin, comment on peut faire autrement? Si on se dit, ok, les formules, si c'est utilisé par des professionnels, s'il y a un bon encadrement, s'il y a un bon suivi, si l'on adapte au fur et à mesure les choses pour que le patient ou l'individu en question continue à progresser, si l'on n'a pas ça, comment on peut faire? Eh bien, il y a une méthode qui n'est pas une méthode théorique, c'est une méthode pratique. On va donc utiliser des données empiriques. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par se peser et on va noter pendant une semaine entière dans un journal alimentaire, comme par exemple l'application mondialement connue MyFitnessPal ou moins connue Yazio. On va prendre son application et on va noter dedans toute la semaine tout ce que l'on mange. Et oui, on attend jusqu'à la fin de la semaine parce que je sais que beaucoup de personnes adorent se peser tous les jours, ce qu'il ne faut pas faire. On se pèse à la fin de la semaine et si l'on n'a pas pris de poids, puisque là on parle de peser, on peut également se mesurer, si on le souhaite en début de semaine et se mesurer à la fin de la semaine, si on est vraiment très... Si le poids et les mesures, si on le souhaite, n'ont pas changé à la fin de la semaine, cela veut dire que ce que l'on est en train de manger à l'heure actuelle, c'est ce dont notre corps a besoin pour maintenir. Si on est vraiment très sérieuse ou très sérieux, on peut le faire une deuxième fois la semaine suivante pour confirmer que l'on n'est bien ni en déficit calorique, ni en surplus calorique. À ce moment-là, on peut s'intéresser à ces macronutriments et regarder donc sur le journal alimentaire combien de lipides, combien de glucides et combien de protéines on consomme. Grossièrement et très rapidement, les lipides vont se trouver dans tout ce qui va être avocat, les huiles, les oléagineux. Les protéines seront d'origine animale ou végétale, et ou végétale d'ailleurs. Elles seront donc trouvées dans les produits de la mer, dans les viandes, dans le soja, dans les légumineuses, les œufs également, les fromages, les produits laitiers. Et du côté des glucides, on aura tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, semoule, pain, céréales, etc., etc. Une fois que l'on a donc sa répartition en macronutriments de la semaine, donc qui est faite à partir de ce que l'on mange déjà, on peut déjà rééquilibrer un peu son alimentation et adapter les macronutriments qui sont conseillés. Alors là, je donne la méthode la plus simple, vraiment la plus simple possible. On aura, pour les pratiquants en musculation, grossièrement, approximativement 20% de protéines, 30% de lipides et 50% de glucides. Bien évidemment, si on est accompagné par un ou une professionnelle, celui-ci ou celle-ci adaptera de façon un peu plus précise en fonction du passé nutritionnel, des antécédents nutritionnels et des objectifs actuels. Mais toi déjà, si tu veux le faire toi-même, tu peux avoir cette répartition-là sans que ce soit dangereux pour ta santé, si bien évidemment tu es en bonne santé.
parce que je ne le précise pas à chaque vidéo, mais quand on s'intéresse de près à la nutrition, ce n'est pas pour rien que nous avons des médecins nutritionnistes, des personnes qui sont spécialisées dans la diététique, qui ont des études. D'accord, ça a un rapport quand même très étroit avec la santé, qu'elle soit sur le plan physique ou mental. Donc pour ne pas faire n'importe quoi, on peut utiliser déjà ces approximations-là en macronutriments et rééquilibrer son alimentation. Si tu es à la recherche d'une prise de masse musculaire, que ton entraînement il est au top, et que tu veux prendre légèrement en masse musculaire, c'est-à-dire légèrement, je vais quand même faire attention à ce que je dis, progressivement, en limitant au maximum la prise de masse grasse corporelle, eh bien tu vas ajouter 10% de calories à ce total. Si jamais tu veux perdre en masse grasse corporelle, en préservant au mieux ta masse musculaire, tu vas retirer 10% à ce total. Là, je te donne des valeurs qui sont non seulement saines, mais aussi tenables, d'accord? Parce que un des gros problèmes que je rencontre très souvent, notamment dans mes coachings quand j'ai des nouvelles guerrières ou des nouveaux guerriers qui viennent en coaching avec moi, en personal training, elles ou ils ont eu une alimentation avec des objectifs très très élevés et souvent on manque de patience ou de recul encore une fois et on peut malheureusement se faire du mal. Donc, pour répondre à la question, faut-il obligatoirement calculer ses macronutriments et ses calories pour avoir des résultats? La réponse est oui et non. Oui, parce que si on est encadré et accompagné par un ou une professionnelle de la santé, c'est ce qui nous permettra d'atteindre de la façon la plus saine et la mieux encadrée possible nos objectifs sans se décourager. Non, ce n'est pas obligatoire parce qu'il y a d'autres façons d'y arriver sans passer par des calculs. Petite précision quand même, je ne parle pas d'alimentation intuitive dans cette vidéo et ce n'est pas un oubli. Ce sera sûrement l'occasion pour moi d'aborder ce sujet dans une vidéo de façon un peu plus détaillée à l'avenir. Et voilà pour la vidéo sur faut-il obligatoirement calculer ou non ses calories et ses macros pour obtenir des résultats, pour atteindre ses objectifs. J'espère que la vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Et en plus, ça brûle jusqu'à 1 millionième de calories. Et ouais, là du coup, ça s'y prête avec la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine.